Ça dépend des il y a émotions. Axel qui vient d'arriver. Donc, Ah, de la paix. On va mettre le bandeur de la paix. Ça me fait penser à un truc. Il voulait faire une impro et danser le Charleston. Ah oui. Ah, Axel. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Axel. J'en profite que tu arrives pour mettre ton hit. Yes. Ah, c'est bon. Voilà. On n'entend pas souvent. En dansant le Charleston tout près du Middleton, sous les bras de Jean, j'exprime le cœur, les genoux légèrement fléchis. J'ai suivi ces rythmes endiablés, adada hunda, 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 hon. Anyway, anywhere, I love you, loving you. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Hey, hey, what I wanna do with you. Hey, hey, I can see you want me to. Voilà. Un petit peu de punch. Et bien sûr. Fantaisie. Merci. Et Lucas, est-ce que tu as réussi à entendre ou pas? Il est plus non, là. malheureusement. Il est allé à... Oui, j'entends rien du tout, désolé. Je suis là, j'ai pas pu entendre, malheureusement, je suis désolé. Alors ça, c'est dommage, on va lui remettre un petit peu. Il faudra revoir le replay, voilà. On va la remettre, attends. Bah, allez, on peut la trouver sur... On peut trouver ça sur Internet, peut-être. Si sur ma chaîne YouTube, il y a... Tout le temps. Ouais, vous trouverez, il y a 123 clips, à peu près. Voilà, et donc j'ai d'autres chansons aussi en cours, mais disons, vous pouvez écouter déjà toute la panoplie de mes chansons. Bah, voilà. J'ai écouté ça après, ouais, pour avoir Francine Casanova, il n'y a pas de nom, là. Et du coup, Francine Casanova. Voilà. Axel, okay. Tu pourrais du coup te présenter. Oui, Axel de la Paix. Moi, je suis Axel de la Paix, je suis fidèle serviteur, danseur de Charleston sur le titre incroyable de Francine. Voilà, on a écouté ça tout le week-end. On a répété la chorégraphie avec les copains et on attend vraiment que Francine puisse venir sur Paris nous faire kiffer comme ça en live sur une fête de la musique ou sur un podium et qu'on puisse faire la fête ensemble. Vous m'invitez avec un billet de train, sinon j'ai pas de moyens. Comme on dit. Peace and love. On va essayer d'avoir peut-être un billet d'avion, on sait jamais. Ah ben voilà, pourquoi pas donc. Avec un petit toit quand même pour dormir, sinon je pourrais pas. Je suis tellement habituée. Il y a de la place partout à Paris. Oui, bah, il faut pas tomber. Non, il faut pas un toit qui passe à percer. Hein. J'avais ça te concernant Axel. Dis-moi. Ce qui tournait ces derniers jours que Firas. Dis-moi quel est ton ressenti par rapport à ce que tu as vécu à Bourges hier après-midi. C'était exceptionnel, le printemps de Bourges hier. C'était formidable, vraiment très bel accueil. Alors. Pour les auditeurs et auditrices qui ne savent pas, moi, je suis Axel de la Paix et j'ai eu la chance de me produire sur la scène Le Berry. Le public était présent. Ça a dansé, ça a repris les refrains comme Face au ciel, Avance, Héros. Puis on a vraiment kiffé cet après-midi-là. Et puis je tiens aussi à remercier cette fabuleuse équipe de la scène Le Berry. Merci à toute cette belle équipe de nous avoir reçus dans un merveilleux confort et ça nous a permis de vivre les choses pleinement avec le public. Beau travail. Et là, Lucas, tu as pu entendre cette fois-ci ou pas? Oui, j'ai entendu son interview là, oui. Ouais, c'est bizarre, c'est que quand je diffuse une vidéo, tu entends, et puis quand c'est un fichier son uniquement, t'entends pas. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. Non, mais la fibre, ça marche moins bien. Moi, j'ai pas entendu en revanche. Voilà. Moi, c'est le contraire. C'était au printemps de Bourges, c'est ça? Votre passage au printemps de Bourges. C'est ça, Axel? Voilà. Malheureusement pour moi, quand il est venu, j'étais malade et j'ai pas pu le voir. Donc,
Ah, ça c'est vraiment dommage. Ouais, mais il va y avoir d'autres occasions. Ah bah oui. Bah oui, il y aura d'autres Il y occasions. aura d'autres occasions. D'autres occasions. Et, En tout cas, James, ce qu'on vient de voir, le petit montage, là, il est super bien fait. C'est très bien pensé, c'est concis, c'est efficace. Et j'ai beaucoup de retours positifs par rapport à cette capsule que vous avez faite, parce que vous l'avez diffusée ce week-end et même samedi, je crois. Ouais. Et moi, j'étais du côté de Toulouse et je suis revenu en région parisienne. C'était samedi en fin d'après-midi. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette capsule. Et voilà, je tiens à vous féliciter et à vous remercier vraiment amplement pour cette belle capsule. Bah, c'est surtout Firas qu'il faut remercier, c'est lui qui l'a fait. Moi, je m'occupe pas du tout du montage. Merci Firaz, merci, bravo à toi en tout cas, merci. Merci. Il a du talent, Chirac. Oh Ah. oui. Il y avait ça, oui, c'est vrai. Il fallait... James, les amis, je vais devoir vous laisser parce que je dois terminer Ah, un ça y projet est. là. Ok. Ah, Je vais- dommage. Ouais. Désolé, Bon, c'est bah, juste que je à bientôt. j'ai pas en beaucoup tout cas. de. à Bah, bientôt. À Et bientôt, puis, hein. Succès. et puis Succès à vous. merci en tout cas. Merci, j'étais ravi de discuter avec vous et puis j'irai écouter tout ça après sur les bien réseaux. sûr, en replay. Super, Ouais. merci beaucoup. Prenez Snapchat. Allez, succès, bonne carrière. Merci Mérité. Francine. Ciao Claude, Blondin. Ciao. À la prochaine. À Bye bientôt. bye, à très vite. Bye. Ah, il y a ça que justement Firas a créé, que j'ai pas encore. Hein Mais vous connaissez Qu'est-ce que c'est forcément, pour ceux qui Ah. connaissent les Simpsons. C'est ce que Firas m'a envoyé tout à l'heure. Et moi, je vais le découvrir en même temps que vous. Ça dure pas très longtemps, mais ça a l'air. Je sympa. travaille beaucoup moins qu'avant et je suis pas le seul. J'ai beaucoup de camarades comédiens qui travaillent beaucoup moins qu'avant, quoi. Et moi, j'ai la chance d'être encore sur South Park, sur les Simpsons, sur ces séries-là qui continuent, et Futurama. Et je fais aussi de la voice-over. Je fais un personnage sur une voice-over qui est important, que je fais régulièrement. C'est-à-dire que, oui, depuis quelques années, on est moins nombreux sur un plateau de visage. Avant, on pouvait se trouver à 4, 5 et on faisait chacun nos personnages. Alors qu'aujourd'hui, on vient plutôt seul faire son personnage et chacun son tour vient faire son personnage. Ou ses personnages, quoi. On se retrouve beaucoup moins souvent à 2 ou à 3 ou à 4. C'est très rare. Ah, voilà. Oui, tu disparais, tu réapparais. Et donc, Axel, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, comme tu as dit, on est passé au Printemps de Bourges. Là, on a fait une très belle date à Toulouse. C'était vendredi soir chez les Intimix, au Studio L'Enfant. Il y a des photos là qui arrivent sur les réseaux sociaux et puis aussi un format de 15 à 20 minutes du live avec nos deux danseurs, le DJ et puis notre guitariste. Et puis là, je suis un peu en pause. Je vais reprendre, je crois, à la mi-mai avec le 17 mai, ça arrive vite, une date acoustique. Je vais faire des morceaux de l'album guitare-voix avec Roméo Simula. Donc ce sera au Petit-Nez, ce sera à Paris 18e arrondissement. Ensuite, le 24 mai, je serai à Montgeron avec une formation plutôt acoustique rock, percussion, 3 guitares, une voix, une flûte traversière, où je vais reprendre aussi quelques morceaux de l'album. De mémoire, je serai aussi le 7 et 8 juin à la Brocante, qui est un grand événement qui se déroulera à Champs-sur-Marne, donc les 7 et 8 juin. Il y aura Manuquet, de la Match avec un Free, il y aura aussi Dynasty, un célèbre DJ qui a pu installer le rap français sur les ondes de Radio Nova, c'était fin 1980. Puis je serai après en Belgique, ce sera à la Fleur en papier odoré pour une version acoustique avec Roméo Simula. Et puis le 21 juin, je devrais être à Bayonne avec Manuquet aussi, puis d'autres dates encore. Voilà, il y a plein d'autres dates qui arrivent. Donc on va pouvoir se voir en France, en Belgique, ici et là, et puis évidemment chez James avec le live toujours JWeb TV
pour les éditions, voilà, à laquelle tu me proposes d'intervenir, de me poser des belles questions comme tu as l'habitude de faire. Et puis voilà, on est là, on est ensemble. Justement, il y a ça, je vais me faire limite taper sur les doigts si je diffuse pas ça. C'est Firas a passé beaucoup de temps. Là, comme c'est le live 40, il a fait un petit best-of où on vous voit tous dedans. Voilà. Ah oui. C'est ça. Cool. Et il y en a même certaines qui chantent d'ailleurs dedans. Hein, mais, Ah, Aïe, aïe, aïe. Ça, allez, c'est parti. ça, c'est le piège tendu. Mais non. Ah bon? Merci beaucoup. De voir effectivement le positif. Prends la route de South Park histoire de prendre un plaire. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des pas. Malgré ça, garder le positif, ne pas s'attarder sur les choses négatives. En jouant très fort du trombone. Et sous les pas de Joséphine Bécard, les genoux légèrement fléchis. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager. On n'est pas des doubleurs, on est des comédiens qui, entre autres, font du doublage. je commencerai par remercier James en tout cas pour l'invitation. Donc pour eux que ça dure le plus longtemps possible. Un esprit de plus, un homme de plus, un militant de plus. Et yo, que veux-tu de plus? MC à base d'humanité, t'as quatre races, préfère signer baroque, ego, tripé, comme le temps le permet. 100e saison et rien de plus. MC sans luxe, cherche son muscle. Il y en a une, un jour, elle m'a dit Dalida, c'est pas ma cam, mais ton spectacle, il est émouvant et drôle. Et voilà, mais bon, moi c'est ma vie, Dalida, donc je lui parle, j'avais envie de lui parler. On lâche rien, tiens, bon courage. Ça va aller, James. Tu as la technique et tu gères la technique. C'est du direct, ça va aller. Merci beaucoup. Je suis Mo, je propose de la deuf, voilà. Je suis Mo, je vous invite dans mon bar. Merci aussi pour cette belle aussi émission qu'on passe en ce moment ensemble, à avoir pu paraître sur ce JMAC 78. Je te vois, le beau gosse de la toile. Et c'est une façon de dire aussi que le temps va très vite et qu'on ne sait pas ce qui va se passer ce soir, tout à l'heure, demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais profitez de vos amis, profitez de votre famille, profitez de vos proches, profitez de l'instant présent. Quand vous buvez un thé, savourez-le. Ouais, alors Black Iris, c'est un groupe de rock en français, donc c'est un groupe de rock qui a d'Île-de-France, avec des racines grunge. C'est génial et c'est toujours un grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de partager avec des artistes qu'on apprend à connaître et c'est super. Donc pour eux que ça dure le plus longtemps possible. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même, toujours, et d'aller à son rythme, parce qu'on a des rythmes totalement différents d'une personne à l'autre. Ça m'a fait très plaisir, c'était des bonnes questions. J'ai bien aimé ton attitude. Merci. Pour conclure, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille et aussi des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, ça fera des belles rencontres parce que, comme dirait Jamel, il n'y a pas de hasard. Et je vous invite à venir boire une def dans mon bar quand vous voulez, ça me fera très plaisir. Venez avec des camarades, avec des amis, avec de la famille. Venez boire une def. Plein d'émotions. Bravo. Bravo. Merci. Très bien. Bravo. Ému le James. Eh oui. C'est beau. Très beau travail. Et tu mérites aussi, James, ces éloges avec tout le travail que tu fais au quotidien et
toute l'énergie que tu mets en place pour les artistes que tu reçois, que tu mets en lumière, toute ta dynamique. Donc, à un moment donné, c'est bien aussi de te voir pleurer de joie et de bonheur. Ça nous fait, enfin, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est gentil. Enfin, comment dire, on a toujours été bien reçus à chaque fois. Et puis, des fois, c'est plus houleux parce comment dire, il y a le stress du travail derrière. Il y a plein de choses, hein, bien sûr, mais toujours sympa et toujours convivial pour les artistes. Voilà, bravo. Tiens, Axel, j'ai une question pour toi. C'est d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune rappeur ou quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans le domaine de la musique? Oui, tout d'abord, c'est de kiffer. C'est pas forcément d'essayer de faire comme un tel ou comme un tel, ou reprendre un texte, essayer de le modifier, ou un flow, ou une musique, ou prendre le même effet pour essayer de corriger un peu sa voix ou l'embellir, mais de rester soi-même, parce qu'on a tous une particularité, quelle qu'elle soit, et on restera toujours original. Et c'est ce qu'on doit faire. Donc, restez vous-même, faites ce que vous appréciez le plus, et surtout, n'écoutez pas les critiques de l'extérieur. Écoutez votre cœur, faites ce que vous aimez faire, et faites-le du mieux possible. Voilà. Et puis, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, c'est pas grave. Ça plaira un jour ou une nuit. Mais le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Voilà. Et pas se perdre dans les méandres de la musique du moment, ou d'essayer d'avoir une fausse image qui ne correspond pas du tout à la vôtre. Et on retrouve ça parfois dans le rap, c'est-à-dire que, par exemple, au quartier, à Villeneuve-Saint-Georges, au quartier Nord, il y a des jeunes qui me faisaient écouter ce qu'ils faisaient. Et puis, à un moment donné, quand je voyais qui ils étaient vraiment dans la vraie vie, c'est-à-dire des gens vraiment gentils, agréables, souriants, serviables, et puis quand ils font de la musique, hop, changement, ils mettent un masque, ça parle de choses qui sont pas forcément plaisantes, et surtout qui influencent la jeunesse dans le mauvais chemin. Vous savez, ce chemin qui va dans le mur. Donc voilà, faut arrêter de faire croire des choses qui n'existent pas, parce que derrière, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs, il y a des neveux, il y a des nièces, et parfois il y a nos enfants aussi. Donc le rap est le rap, mais en tout cas, il faut absolument aussi essayer d'avoir conscience que voilà, il y a un présent, puis il y a potentiellement un futur, et on a besoin d'accompagner voilà, toute cette jeune génération vers le bon chemin et pas les encastrer dans le mur. Exact, c'est très bien. Toujours aller vers le sens de la paix et de l'harmonie de soi et des autres. Donc, du coup, oui. Parce qu'en fait, quand on va à la rencontre de l'harmonie de soi, on va à la rencontre de l'harmonie des autres aussi. Et on pardonne beaucoup de fois pour semer enfin, amener une semence qui permet à chacun d'épanouir notre âme et de faire éclore le meilleur de nous. Voilà. Et c'est important aujourd'hui. Voilà, c'est important. Justement, et toi, quel est ton... parce que j'ai interviewé, c'était semaine dernière, Zoom Manuel. Oui. Et qui, lui, il voyait une passerelle entre le rap et le reggae. Voilà, c'était relativement proche. Toi, quel est ton point de vue par rapport à ça? L'un ne va pas sans l'autre. Le rap, c'est quoi? Le rap, c'est une musique, c'est des textes. Et cette musique, nous, elle est influencée par la soul music, elle est influencée par le jazz, elle est influencée par le reggae. Et donc, du coup, quand tu commences à prendre le reggae avec la rythmique rap, eh bien, du coup, ça devient du ragamuffin. Ça devient aussi une musique qui est jouée dans les sound systems. Et tu as beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui qui mettent la lumière sur leur parcours, comme Zoom Manuel, que je salue parce que je crois qu'il écoute avec Sana
l'émission. Voilà, c'était à l'époque c'était pas des concerts, mais c'était des selectas qui envoyaient des versions instrumentales qu'on appelle des dubs. Et c'est une musique un peu beaucoup reggae, voilà, qui permettait d'improviser en forme de flow assez particulier. C'était pas du rap, c'était pas de la poésie, c'était pas du slam, mais c'était un flow assez particulier avec des roulements. Et puis ça correspondait aussi à un moment donné au rap. Et il y en a qui ont poursuivi dans cette voie-là, après qui sont revenus dans le rap. Et donc du coup, quand on écoute Zoom Manuel, c'est un garçon qui fait que dans sa technique de rap, il y a beaucoup de consonances raga, ragamuffin, dancehall, dub, qui fait que c'est des techniques incroyables, qui fait que ça a une fluidité dans le flow, il y a une rapidité, il y a une constance. Et par exemple, MC Solar, il a aussi fréquenté ces milieux de raga dub à l'époque. Striker D aussi du 501 Posse, Mike Mousman des Démocrates D. Voilà, il y a toute une émergence comme ça d'artistes qui sont passés aussi par la case dancehall. Enfin, dancehall ça va un peu plus tard, mais plutôt raga, reggae, tout ça. Et donc du coup c'est juste un style musical qui est hip-hop et qui vient du reggae, du dub. Lui, j'avais pu le croiser au Printemps de Bourges, par contre, Zoom Manuel. Mais j'avais été appelé, il fallait que je fasse une interview assez recours, donc pile au moment où il faisait son concert. Et on a pu se rattraper en faisant l'interview la semaine dernière. Et puis, justement, l'autre contact que tu m'avais envoyé, c'est Larry Métis. Lui, j'ai rendez-vous avec lui pour son interview vendredi à 11h. Très bien. Deux charmants garçons qui sont là depuis très longtemps aussi et qui ont une vision de la musique, du rap, avec une ouverture d'esprit incroyable. Voilà, et c'est vraiment ce message qui déjà à l'époque véhiculé, c'était Peace, Unity and Having Fun. Et ils sont plutôt là-dedans aussi, dans la positivité, dans l'esprit de famille, comme disait à l'époque Sunny MC. Vraiment, ils sont dans ce créneau-là avec des textes positifs, de rassemblement, d'union, d'unité, d'aller vers son prochain, de passer des moments assez incroyables tous ensemble. Donc, ils ont été à Bourges aussi, comme Zoom Manuel. Je crois qu'ils ont joué le même jour sur la même scène, mais à différents horaires. La scène du Berry. Exactement. Et je suis très heureux que tu les aies accueillis et que tu les accueilles en interview. Ouais, surtout très sympa en plus, Manuel. Ouais, avec DJ Sana là. Ouais, c'est des gens extraordinaires, vraiment. Je propose c'est qu'on écoute ton titre, Face au ciel, puisque tu es le seul dont on n'a pas écouté de titre. Les gardant ta tube là. Avec plaisir. Allez, c'est bon. Face au ciel 2025, on est sur J-Web TV 40. J'écris ce baume comme je fais de la musique. Cette eau décrite à l'aube n'est que logique. N'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Mes sens caressés par la douceur de la brise. Mon septième sens dans le sens de cette bise. Dans le silence, mes murmures se concrétisent. Mes mots se placent dans cette prise. Cette extase est magique. On dirait que l'heure bleue, la nature se réveille, mais il s'agit face au ciel. Ma tante, face au ciel. Live J-Web TV, édition 40.
avec Francine, James. Deuxième couplet, pas de couperet. Pas de couperet. Seul la fossile circule dans le pré. À la recherche de la moisson du blé. Tout le monde courait, personne ne se sent prêt. Alors ça accélère, je prends mon temps dans ce désert, trop d'édulcorants, des prières, trop de messages. La lumière va à ceux qui sont contents, en bas de la pente, qui se repentent, qui me commentent, qui posent leur tente, qui laissent la rente, qui osent prendre un bon thé à la menthe, qui sort du centre, qui se ressentent, quand la graine tombe et se replante, qui se ressentent, et puis se sentent. La nature est tellement puissante. Face au ciel, m'attends, face au ciel. Face au ciel, yeah, James, ma tante. Comment trouver la tâche et l'équilibre. Comment effacer la tâche et ce liquide. Ce poison qui sans cesse se propage, une vide, pour le vide. Le temps partout comme la caravane. Le message passe avec une arme. T'évites le blâme, t'évites les drames, t'évites les larmes qui se crament. Tu es le vide, ton âme. Tu es l'élite, tu es la crame. Quand tu débites, tu es la manne. Quand tu expliques, tu es en panne. J'écris ce beau comme je fais de la musique, car ode écrite à l'eau n'est que logique. Le code n'est pas une mode tragique, car la brise aiguise l'homme pudique. Yeah, live, J-Web, TV. Yeah, avec James, face au ciel. Avec Francine, face au ciel. Yeah, face au ciel. Avec Claude, ma tenue. Yeah. Pour tous les invités qui sont passés ce soir, qui sont avec nous encore, toujours Blondin. On est ensemble, face au ciel, Axel de la Paix. Bravo. C'est raffiné. Merci. Très poétique. Ouais, on comprend. Bon, il bouge pas, Blondin. J'aime bien parce que ça me fait penser à un texte que j'ai écrit, que je pourrais le lire d'ailleurs dans le métier, mais c'est parce que j'ai aussi ce type d'écriture. Ouais, parce que carré, moi, quand j'écris. C'est carré. Une chanson que j'ai faite. J'ai envie de t'écouter. Une chanson que j'ai faite pour la mode, mais ça s'appelle Complexe horizontal. Et donc, je dis complexe horizontal sur tes lignes verticales. Silence, illusion fatale sur l'ascendant d'un rêve en spirale. Comment trouver le style de cet instant fragile? Nouveau regard des penchants se croisent. Dans nos amants, les modes s'entrecroisent. Enfin bon, j'ai plein d'idées. Après, pour n'importe quel sujet, je m'amuse. Moi, j'adore les mots, j'adore jongler avec. Je peux même faire du métal. Je peux tout faire avec mes paroles. La philosophie de pensée positive. Philosophie de pensée positive. Ça m'a toujours. J'en ai fait, mais pour moi, j'en ai plein les tiroirs, c'est personnel, c'est des recherches. Voilà, ça m'amuse, j'aime bien. C'est bien d'apporter de la paix, voilà, c'est ce qui compte. Blondin, la fantaisie aussi. Blondin, pour que tu parles un peu, est-ce que tu pourrais présenter votre nouvel album? Oui, avant de présenter l'album, oui, je voulais réagir un petit peu avec ce que disait Axel tout à l'heure. Je me laissais parler, j'écoutais. Je n'ai pas tout bien entendu la bande son de Steve, parce qu'il chantait en même temps, et du coup, j'entendais pas trop la bande son en soi, mais c'est bien sympa, en tout cas, c'est bien fait. Moi, je voulais lui dire, là, je trouve que c'était très bien fait. Je voulais juste réagir aussi sur ce qu'il disait tout à l'heure, quand il parlait des jeunes de Villeneuve-Saint-Georges. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle un petit peu, ces choses-là, parce que quand on fait de la musique, on ne sait pas si on a un message à passer ou si on doit passer un message. Et j'entendais dire que les jeunes
un peu agressifs dans leur texte, alors que dans la vie, ils ne le sont pas. Et ça me fait réagir parce que moi, j'ai toujours connu le rap depuis le début. Alors, je ne suis pas, je ne connais pas beaucoup de rap, mais c'est vrai que le peu de rap que je connais, en général, surtout ceux du début, à part ici, je crois bien. À part ça, alors que je ne suis pas connaisseur et donc je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai toujours trouvé que c'était souvent très, très, très agressif, très critique dans les textes. Et je me suis demandé, c'est pour ça qu'est-ce qu'on pense Axel, mais je me suis demandé si les jeunes qui dont on parlait tout à l'heure de Villeneuve-Saint-Georges, justement, ils avaient été peut-être dominés par ça et que du coup, dans le rap, on a envie de. Moi, je prends l'exemple de la formation où je suis, dans Blondin et la bande des Terriens, on a des textes qui peuvent être agressifs à la rigueur, peut-être, je ne sais pas, mais c'est du constat qu'on fait sur la vie, et le constat n'est pas très positif, il est négatif, très souvent, et ça, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus, on ne peut pas dire que la vie soit rose vraiment pour tout le monde, malheureusement. Et du coup, il y a des gens peut-être qui le prennent dans un côté un peu agressif ou défaitiste. Et je me suis demandé si les gens, c'était pas une manière aussi de dire leur désarroi dans les textes qu'ils font, parce que c'est le moment où on leur donne la parole. Alors certes, je comprends qu'il faut avoir des limites. Moi, je n'ai pas entendu ce qu'a entendu Axel de ces jeunes-là, mais je me suis posé la question, du coup, par rapport à ce qu'il disait, est-ce que c'est pas leur manière à eux de dire ce qu'ils ont à dire et bien sûr, c'est peut-être agressif un petit peu parce que c'est le seul moment où on laisse la parole, peut-être. Pour te répondre, Blondin, effectivement, alors c'est pas la majorité des jeunes de Villeneuve-Saint-Georges, parfois c'est quelques surprises comme ça qu'on croise au quartier, c'est pas la majorité. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance de cette nouvelle génération dite rap pop où voilà, nous ce qu'on prônait dans les années 90 avec une écriture consciente, avec des messages forts et puis aussi des moments d'amusement, de fête. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un inversement proportionnel qui fait que il n'y a plus de message, c'est la revendication d'un État aussi, d'un système qui fait que les jeunes ont besoin d'avoir de l'argent tout de suite pour avoir une image, pour s'acheter des choses dont ils ne peuvent pas s'acheter. Et donc, du coup, c'est aussi dépasser cette volonté par des textes qui sont surdimensionnés de leur quotidien. Voilà. Par exemple, ça peut être un étudiant qui est en fac et qui va écrire des textes comme ça. Alors, est-ce que c'est pour libérer une certaine énergie? Est-ce que c'est pour parler d'un fantasme, pour parler d'un rêve, pour parler d'un personnage? Mais des fois, je trouve que c'est faussé, en fait. Et donc, du coup, les messages... après, comme je disais tout à l'heure, c'est les enfants qui reçoivent ça. Et donc, du coup, ils s'identifient. Ils apprennent les textes et ils veulent devenir comme eux. Et voire même plus, ils veulent faire plus qu'eux. Et parfois, ça mène à de la délinquance poussée, à des bagarres, à des rixes. Voilà, à Villeneuve-Saint-Georges, comme dans d'autres villes de banlieue, comme aussi dans les banlieues ou villes de grandes métropoles. Par exemple, il y a eu encore un mort il n'y a pas longtemps à Montgeron, une ville qui est juste derrière, ou hier, je ne sais plus. Donc, il y a une espèce pas d'encouragement, mais d'ego peut-être, à se dire nous on est plus comme ci, nous on est plus comme ça, et puis un regard de travers, et puis après c'est des comme disait Kerry James à un moment donné aussi, c'est plus des 1 contre 1, c'est des rues contre des rues, c'est des quartiers contre des quartiers, c'est des villes contre des villes, et ça se résume par quoi? Ça se résume par la mort. Voilà, quand il y a un jeune des quartiers de France ou d'ailleurs qui décède, c'est des familles qui sont endeuillées. Voilà, donc ça va jusque là, quoi. Et donc du coup, à un moment donné, c'est dire wow, revenez à la raison, quoi. Ok, faites de la musique, faites ce que vous aimez, comme on disait tout à l'heure, mais n'allez pas dans le mur et ne faites pas croire aux autres que c'est par là qu'il faut aller. Et puis quand on regarde bien aussi, moi j'ai jamais fréquenté les bandits,
mais j'en connais quelques-uns, mais c'est pas dans mes fréquentations au quotidien. Mais à un moment donné, ceux qui font les choses, ils ne parlent pas. Ils vont pas s'afficher dans des clips ou sur des réseaux ou avec des textes. Parce que sinon, c'est la porte ouverte aux enquêtes, aux écoutes. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné... Donc non, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, mais faire attention. On a des enfants, on a des petits-enfants, on a des neveux, des nièces, voilà. Puis après, effectivement, il y a aussi, comme tu le soulignes, hein, et puis dans toutes les musiques aussi des revendications fortes parce que c'est dur, la vie en France est devenue dure. C'est pas uniquement la métropole, on parle de la Caraïbe française, on parle aussi de l'île de la Réunion, on parle de certaines vies aussi au-delà des océans et des mers. C'est très compliqué. Quand on parle par exemple de la vie chère en Martinique, en Guadeloupe, des gilets jaunes aussi un peu partout, à Mayotte, à Madagascar, à l'île Maurice. Enfin, et donc effectivement, il y a une frustration. Les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens, c'est ce que j'ai écrit dans un texte dernièrement. On a, par exemple, nous qui sommes en métropole et ailleurs, on a tous le chauffage à la maison. Sauf que le robinet, il est fermé parce qu'on n'a pas les moyens de se chauffer. On a le frigo. On a le frigo. On dirait pas quand on boit. Par exemple, on a un frigo. Les magasins sont pleins de nourriture, mais on n'a pas forcément les moyens de s'acheter ce qu'on veut. Donc c'est aussi se dire, mince alors, mais on est dans un pays où on est en métropole, on est dans un pays, on est en France et on a des moyens, mais en fait on ne nous accorde pas et ça devient un luxe en fait. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut revendiquer, il faut aller de l'avant, il faut dire les choses et il faut s'exprimer. Mais il faut faire attention comment on dit les choses et comment on envoie les gens sur le terrain, quoi. Évidemment, faut aller dans la bonne direction. Oui, mais... Oui. C'est ce qu'on est d'accord mutuellement. Mais comme je te disais tout à l'heure, dans le rap, les jeunes qui écoutent, moi que je peux croiser, en tous les cas, moi je suis plutôt dans la pampa maintenant. Mais avant j'étais sur Paname. Et ces jeunes-là, ce qu'ils écoutaient, leurs ancêtres du rap avaient des textes très agressifs. Et c'est pour ça que je salue ce que tu dis et ce que quand j'entends la chanson que tu faisais tout à l'heure, enfin que j'ai entendue tout à l'heure, voilà, qui a son mot à dire, mais qui n'a pas d'agression. Et voilà, je salue en tous les cas ton message et la manière dont tu le dis, parce que heureusement, le rap avec des gens comme toi, ça se recentre vers quelque chose de plus respectueux, même si on a des choses à dire, on le dit d'une manière un peu différente. Mais je me dis que quelque part, j'excuse un peu ces jeunes-là, entre guillemets, parce que ça a démarré comme ça, le rap quand même un petit peu. Alors je t'ai dit que je ne suis pas un spécialiste. J'écoute de la musique, j'entends aussi bien que les gens qui achètent des disques, et c'est ça, c'est qu'avant, il faut sortir de ce qu'il y avait avant, et si ça se réalise grâce à toi, par exemple, tant mieux, bravo. Mais je pense qu'il reste une identité quelque part, sûrement. Alors oui, bien sûr, les gens ont leurs problèmes, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, mais on n'est pas sûr de pouvoir chauffer tout l'hiver, on n'est pas sûr de manger toute la semaine. Mais voilà, on peut le dire aussi d'une manière, comme c'est le même message que tu disais tout à l'heure. En tous les cas, on est d'accord sur le principe et voilà quoi. En tous les cas, je salue un peu ce que tu fais quoi. Merci beaucoup et puis merci, je suis aussi d'accord avec toi. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges en 90 où les gens étaient positifs. Il y a toujours eu cette histoire de rigoler, de bienveillance. Donc du coup, ce qui a favorisé aussi l'écriture, la musique. Et puis, ça a provoqué un style, en tout cas au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, ça a provoqué un style musical d'écriture qui s'est transmis on en parlait tout à l'heure, dans le ragamuffin, dans la New Jack, donc c'est l'ancêtre du R&B, dans le zouk, dans le rap.
Donc voilà. Et puis, si on transpose un petit peu cela dans d'autres courants musicaux, c'est par exemple dans le rock, même si les messages peuvent être poétiques, mais il y a aussi des fois où ça pulse un peu. Et puis après, on a le hardcore dans l'espèce de rock. C'est un peu, peut-être sans dire de bêtises et sans opposer personne, mais c'est peut-être une branche du rock qui est un peu plus dure. Après, il y a voilà, d'autres courants musicaux comme ça qui sont de plus en plus pointus, saignants. Et donc, du coup, c'est bien parce que tout le monde peut s'exprimer aussi d'une façon dans l'agressivité, libérer de l'énergie, dans la tranquillité. Tu as aussi le black metal et le metal aussi, où c'est très... Voilà. Donc, j'ai vu là, c'était quand? C'était la semaine dernière, là, il y a un groupe que j'ai vu jouer, mais le mec, il crie dans le micro. Et moi, j'ai trouvé ça effectivement pas forcément agressif, mais il libérait une énergie. Moi, c'est pas mon univers. Mais j'ai dit, ah ok, d'accord, faut le faire. Et ils le font très bien. Et voilà, c'est des différentes énergies. Ah, tu vois, du Rao avec Maxime. Ouais. Et c'est ce qui fait la différence dans les genres musicaux au sein de certaines cultures. Et puis à un moment donné, c'est bien parce qu'il y en a pour tout le monde. Par exemple, à l'époque, là, quand le rap a commencé à se développer en France, avec les premiers groupes, donc par exemple le groupe des Suprêmes NTM dans le 93, voilà, c'était un groupe hardcore qui avait une façon, une identité. Après, tu avais Ayam qui venait de Marseille, qui était une autre identité. MC Solar avec le 501 Possi, Son MC, Striker D, ils avaient aussi leur identité qui était complètement différente. Après, il y avait le groupe Assassin avec Solo Herokin Squad qui était complètement différent, et puis plein d'autres. Et en fait, un jour, j'ai reçu comme ça un artiste suisse dans mon home studio au quartier Nord à Villeneuve-Saint-Georges. Et puis, quand il est venu, il ne savait pas. On lui a dit, voilà, notre histoire, c'est ça. Et le gars, il nous a regardé avec des yeux comme ça, merlan frit, et complètement changeant d'attitude, de comportement. Et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il a dit la chose suivante. Vous savez, nous, en Suisse, on n'a pas d'histoire dans le rap. Vous, en France, vous avez une histoire dans le rap. Et il a évoqué tous les gens que je vous ai évoqués et plein d'autres. Il a dit, vous avez votre histoire. Et nous, on est loin de tout ça. Et là, je suis dans un quartier où il y a une vraie histoire. Et donc, du coup, je suis complètement surpris de cette présentation et de vivre cette histoire-là parce que je suis dedans. Et c'est là que j'ai réalisé, en fait, que nous, notre quotidien, en fait, c'était quelque chose de fort pour des gens de l'extérieur. Voilà. Et oui, les expressions dans la chanson sont différentes et c'est ce qui donne aussi cette richesse entre tous. Et puis il y a la mémoire des peuples aussi. Il y a les histoires des uns, les histoires des autres. Ça, c'est encore autre chose. Et chacun a ses propres ondes et son propre ressenti. C'est pour ça que parfois, moi, je ne juge pas. Je pense que il faut laisser libérer chacun. Effectivement, il faut laisser s'exprimer chacun des peuples. Voilà. Mais Bob Marley, si tu traduis un peu ses textes, c'est du constat de la vie et qui est agressif parfois, parce que c'est lui comment il le voit et ça n'empêche pas que voilà, c'est pas le but. Son but n'est pas d'être agressif, c'est de faire un constat, mais des fois, parfois c'est un peu chaud et ça passe très bien. Oui, et puis bon, après, moi, j'ai eu la chance aussi de vivre dans ce quartier nord de 1990 jusqu'en 2021, donc j'ai passé une bonne partie de ma vie là-bas. Et voilà, il y a, sans faire de clichés, mais il y a aussi la misère qui est là-bas. C'est voilà, j'habitais un quartier qui était à peu près à un quart d'heure en bus du centre-ville. Quand on allait au centre-ville, on ne disait pas qu'on allait au centre-ville. On disait qu'on allait à Villeneuve. Donc, dans notre tête, déjà, on était cloisonnés. On était déjà isolés. Et on était déjà enclavés.
Donc ici, là, indirectement, nous jeunes, on ne se sentait pas appartenir à la ville, malgré qu'on était dans la ville. Et puis après, on fait face à des situations qui sont très dures, comme partout ailleurs, ce n'était pas spécialement chez nous. Mais quand j'avais mon voisin français, d'origine malienne, qui part le matin à 4h30, où il n'y a pas de bus, il faut qu'il marche 20 minutes pour aller prendre le premier RER, qui va aller à Châtelet ou sur les Champs-Élysées, nettoyer les rues. Et puis ensuite, il fait un deuxième job, et puis un troisième job, et il rentre à la maison le soir, il est 21h, 22h. Et il fait ça encore à la retraite. Les enfants, quand ils voient ça, quand ils ne voient pas leur père ou leur maman, parce qu'ils vont aussi travailler, à un moment donné, il y a quand même une espèce d'agressivité parce que faut qu'il exprime aussi. Alors je dis pas qu'il faut aller taper des gens, non, c'est pas ça. Mais c'est dire, mais mince, on est dans une espèce de prison à ciel ouvert, on nous calcule pas, on nous laisse avec la pauvreté, on nous donne pas de solution, les études c'est très compliqué, aller chercher du travail c'est encore plus dur quand on a tel nom, quand on a telle origine, et à un moment donné c'est, on va faire de la musique, on va l'exprimer, ou alors on va se mettre dans un sport, parce qu'à travers ce sport, toute cette agressivité, je parle pas de haine, je parle juste de rage, d'agressivité, c'est comment faire cette transduction d'énergie négative que les gens reçoivent en quelque chose de positif. Voilà. Après, dans la musique, on met la forme que l'on veut. Et dans le sport, si on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qui arrivent des quartiers difficiles, des quartiers défavorisés, ce qu'on appelle politiquement parlant les quartiers, les QPV, ces quartiers politiques de la ville. Et on voit qu'en fait, par l'énergie, par la force, il y en a qui arrivent à monter des entreprises, il y en a qui arrivent à être des sportifs de haut niveau, il y en a qui arrivent à faire de la musique. Voilà. Donc il y a une, mais c'est très dur aussi, c'est très dur, pas plus. Mais beaucoup de gens n'ont pas la capacité que tu as ou de ça, donc il y a quand même des gens qui sont à côté de ça, parce que toi tu as trouvé la musique, d'autres le sport, mais il y en a d'autres qui restent sur la touche et qui le vivent mal et qui ne peuvent pas l'exprimer autrement. Donc c'est là où le problème est aussi. Oui, et puis il y en a qui choisissent aussi une voie qui est peut-être facile pour certains, mais qui est très difficile aussi. C'est d'aller vendre de la drogue, qui aussi vont voler. Je les défends pas. Ils ont choisi leur vie, ils ont choisi leur chemin dans leur contexte, dans leur vie, mais ils savent qu'à un moment donné, ça va coincer. À un moment donné, il peut y avoir la case prison. Ça peut peut-être aller très loin aussi. Donc, c'est des choix qui sont pas faciles dans un quartier aussi. Et à un moment donné, c'est quand tu vis tout ça, et encore, moi, je vous parle, je suis blanc. C'est vrai. Et il y en a qui ont une origine et qui sont pointés du doigt parce qu'ils ont une telle origine ou telle couleur de peau, ou alors parfois aussi une religion. Et ça, c'est encore plus dur pour eux parce que c'est de la mise à l'écart, c'est vraiment dur pour eux. Et ça, je l'ai vécu, pas en tant que blanc, mais je l'ai vécu parce qu'à un moment donné, pour rentrer en soirée, en boîte de nuit, chercher un appartement, pour louer un gîte ou un hôtel, même avec. Et à une époque, les gens, il y avait plus de mixité dans les quartiers, et je pense que ça se passait mieux, et qu'aujourd'hui on a moins cette mixité de gens, et ça pose problème. Enfin, ça c'est un problème politique, mais ça fait 30 ans qu'ils disent qu'ils vont résoudre le problème, qu'ils n'ont rien fait. Bon, voilà. Moi, la chance que j'ai, comme dans d'autres quartiers, c'est que moi, je l'ai pas dit, peut-être que vous avez vu un peu l'interview superbe que m'a fait James, mais moi, je suis pas né en région parisienne, je suis né à Bourges, là où est encore et vit et travaille
Non, pas encore un de Bourges. Ah si, la bourgeoisie française, c'est nous avec James. Et donc moi, je suis né à Bourges. Il y avait très peu de personnes d'origine subsaharienne, d'Afrique de l'Ouest ou de la Caraïbe ou de l'île de la Réunion, quoi qu'on n'était pas très loin de la Creuse. Il n'y avait pas non plus le Maghreb. Il y avait peut-être une ou deux familles comme ça du Maghreb. Mais moi, quand je suis arrivé au quartier nord de Villeneuve-Saint-Georges, je suis devenu riche parce que j'ai découvert toutes ces origines. Là, j'ai encore regardé cet après-midi, à Villeneuve-Saint-Georges, il y a plus de 110 origines. Et donc, du coup, on s'est enrichi de cette culture. On a appris des mots, on a appris des codes, on a appris à découvrir toute la partie culinaire de toutes ces belles régions du monde. On a aussi découvert les tenues vestimentaires. Et puis après, quand on va dans certains pays, on a les codes, on a les mots. Et tout de suite, on est encore plus accepté que les gens normaux, voilà, qui viennent en vacances dans ces pays-là ou qui viennent rencontrer des gens, des familles. Et donc, du coup, moi, je suis riche de tout ça. Bien sûr. Le vivre ensemble, c'est pas l'État français qui nous a dit on va faire un projet pour que vous viviez ensemble. On vit ensemble. On est tous ensemble. Bien sûr. Et ça, faut aussi le dire parce que peut-être qu'il y a des différences, mais à un moment donné, on est tous ensemble dans un même quartier. Bon, effectivement, des fois, il y a des choses qui vont pas, mais la plupart du temps, aujourd'hui, on se sent citoyen du monde. Comme disait JF à l'époque, Sunny MC, on est citoyen du monde et on n'appartient pas à une ville ou à une rue ou à un quartier. On représente évidemment Villeneuve-Saint-Georges, quartier nord, aussi Alfortville, mais il n'y a pas de segmentation, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de concurrence. C'est de l'émulsion aussi parfois dans le rap, mais sinon, on est tous ensemble. On va dire ça à Poutine. Par contre, je voudrais rebondir juste une dernière fois. Je m'excuse. Demain, comme je te disais tout à l'heure, on termine notre album. Je m'excuse, je change de sujet, mais c'est juste quelques secondes. Et donc, demain, on est sur un mix et je dois aller ce soir dormir chez l'ingé son pour méditer demain. Donc, je vais être obligé de vous laisser malheureusement. Mais en tout cas, j'ai été très content de retrouver Francine et Claude aussi. J'ai bien aimé avec son petit. Je suis bien content de les avoir trouvés et puis content d'avoir découvert Axel. Toute la région qui parle, je la connais aussi. J'ai un petit peu de à faire vous parce que ma femme est de là-bas. Et voilà, en tout cas, Alfortville avait mis un mot fort et elle était à Alfortville. Le nom des capitaines, il y avait rue Nicolet vers la rue des Gros. Les gros HLM, il y avait quatre grands HLM comme ça. Elle était au 14e dans son HLM, voilà, donc l'ascenseur est en rade, c'est-à-dire souvent, on n'était pas fiers. Enfin voilà. James, je voulais te remercier pour ton accueil habituel, parce que c'est toujours pour faire un petit peu par chez toi. On se sent toujours là-bas, on se sent toujours bien. Et je vais finir par être obligé de me pied chez toi parce que c'est pas possible. Mais en tout cas, un grand merci à toi, un grand merci à toute l'équipe. Et puis, bien sûr, on sait bien qu'on n'est pas tout seul. Il faut le chat aussi, oui. Et puis, tout le reste de l'équipe, en tout cas, que je salue. Et puis, j'espère que Claude va bien, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais j'espère que ça va bien, sa petite vie. Et puis, que Francine continue à chanter ses chansons. Voilà. Merci. J'entends pas bien, je suis désolée, j'entends rien. J'ai un bruit. En tout cas, merci. J'ai entendu Francine, j'ai reconnu juste mon prénom. Tu m'as entendu, Blondin? J'ai entendu. Ouais, bonne journée, bonne fin de journée, et puis profitez bien. Bonne fin. Blondin. T'embrasse. Salut James, et je te dis à bientôt. À bientôt.
Blondin, très belle journée à toi demain parce que c'est hyper important dans le milieu de la musique. Tout ce que tu fais, c'est le résultat final avant que ce soit envoyé au mastering, c'est ça, hein? Ah ouais. Pour ça, il faut que Voilà, je me donc, reprenne. exactement. Et puis, merci en tout cas. Des chansons. Merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir prolongé et puis d'avoir fait ce bel échange avec moi. Merci beaucoup et je vais aller aussi découvrir évidemment ce que tu fais dans la musique et je suis impatient d'entendre le prochain album qui va s'appeler comment? Ah, là, on a encore un quiproquo possible sur le titre de l'album. Alors, on ne sait pas encore. Donc, je préfère pas en dire un si c'est pas celui-là qui sera décidé finalement. Donc, tu sais ce que c'est. On n'a pas décidé. C'est un petit peu le côté. Comment on dit ça je sais même pas quel mot utiliser, mais tant qu'on n'a pas la certitude que ce sera ça, on préfère pas trop en parler parce que. Voilà, mais en tous les cas, je vous en tous une bonne fin de soirée, James. Un grand merci à toi, comme d'habitude. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, Claude. Ciao. À une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oui, justement, Claude, on n'en a pas parlé, mais quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Profiter du soleil pour faire du rangement parce que j'ai du grand bazar chez moi. Nous, au niveau du soleil, là, on est gâtés à Bourges. Il y a 27-28 toute la semaine. C'est hallucinant. Oui, ben moi aussi, et je vais profiter. Là, j'ai commencé une autre association aussi qui me prend aussi du temps, un café associatif et culturel à Ferté-Bernard pour justement sortir de l'isolement les gens et faire des activités. On en a à peu près, on est ouvert 3 jours par semaine et puis on propose 5-6 activités par mois. Donc tout ça, ça se met en route, ça prend du temps. Et puis là, j'ai fait ma prog pour ma 3e édition, donc je suis pas en retard. Après, j'ai beaucoup de rangements, aménagements à faire parce que l'année dernière, on a eu un temps pourri. Donc je suis en retard sur beaucoup de choses. Et c'est me mettre à jour. Et puis après, j'ai quelques animations à faire, comme garde champêtre, comme clown, voilà, bénévolement. Voilà, ça me fait plaisir d'aller dans les petits villages et puis d'animer. Voilà, je le fais bénévolement toujours et je fais tout ce que je fais pour mon asso, pour me permettre de faire mon mini-festival. Voilà, tous les 2 ans, parce que comme je n'ai pas d'aide, comme je fais ça tout seul. Et c'est le prix de la liberté, mais j'aime ça. Bravo, bravo aussi. Voilà. Tu es de quel côté, Claude, tu es de quel côté? Moi, je suis dans la Sarthe, à côté du Mans. Ah, trop bien. Belle région. Ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, sympa. carrément. Et j'ai dit un jour que je descendrai à Bourges quand même, voir cette belle ville quand même. Pour me hanter, c'est ça. Non, sinon, non, cette année, voilà, c'est préparé 2026. Et je vais faire mes spectacles de fin d'année. Je vais commencer à retravailler ma com et mon emailing pour en faire un maximum, pour avoir un maximum de thunes pour faire ma 3e édition. Voilà. C'est que du bonheur. Parfait. C'est génial ça. Ouais, mais ça a été une idée que j'ai eue parce que j'étais mal et puis j'ai dit il faut que je trouve un truc qui va m'occuper l'esprit. Et puis ça a été comme ça et ça a été une superbe réussite. Donc je continue tant que je peux. Et cette année, je fais mes 75 ans. On va faire une petite fête. J'ai invité James Turquie. Hein? Eh oui, 75, donc il faut tenir le coup. Mais c'est tellement passionnant et tout que ça nous aide à vivre et c'est une passion, donc ça nous aide à continuer. Hein. Sinon, si tu regardes la télé, c'est foutu. Hein. Faut regarder James pour avoir le moral. Oui, je suis pas non plus en capacité de faire des lives tous les soirs, malheureusement. Mais bon, il y a beaucoup de préparation. Non, mais on attend impatiemment tes émissions, en tout cas. Tes JWeb TV.
Bien sûr. Oui, on y prend goût hein, maintenant que ça fonctionne. Ouais, puis d'ailleurs, comme vous avez vu, c'était autant à la rentrée le 2 septembre, c'était mal parti avec le live 26, mais là, maintenant, en mode croisière, où il y en a de plus en plus. On était 8, non, c'est ça aujourd'hui? On était combien? 8? 9. 9, ah d'accord, j'ai mal compté. Oui, mais, moi, Blondin, qui vient de partir, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne. Non, Oui, mais il a sûr. été présent pour dire un petit coucou parce qu'il aime l'émission, mais il a été beaucoup à l'écoute, mais il n'a pas beaucoup parlé. Mais voilà, parce qu'il a sa journée demain qui est certainement prenante. Axel connaît ça, moi je connais pas ça. Mais voilà, donc on est tous heureux d'être en live parce que c'est bienveillant, parce qu'on découvre des artistes, on échange, on se crée des amitiés. Voilà, par exemple, il y a le cas, moi, de Yann, qu'on s'est découvert la première qu'on a fait ensemble, et puis qui est venu à mon mini-festival, donc c'est ça qui est rigolo. Justement, ce que je propose, c'est qu'on regarde une deuxième fois le teaser que tu as créé hier. Oh non, une, ça suffit. Hein. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. Bah oui, justement. Oui, bah oui, alors si pour Alex, alors ok. Alors, voilà sauce, James. Alors. Un domaine différent. Hein. Et donc, ça t'a pris combien de temps hier, cette expérience avec Canva? J'ai ramé beaucoup hier parce qu'il faut rassembler tous les éléments, il faut retrouver tout, il faut faire le montage, il faut faire tout ça. Alors, moi, je suis autodidacte, hein, je suis pas. Mais ça m'a pris la journée du dimanche, quoi. Ah. Ben justement, raison de plus pour regarder à nouveau. Voilà. Allez. Voilà. Merci. Je suis l'assistante de Claude et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre association. Faisons parler nos plus belles plumes, faisons frémir nos trémolos. Ils sont un rempart à la brume, une lumière face au chaos. Des cordes vibrent à l'unisson, nos cœurs s'accordent au même tempo. Y a plus de fausseté, plus de tension, qu'on soit en groupe ou en solo. On chante encore une fois, pour que s'accordent toutes nos voix.
Et voilà. Bravo, c'est vraiment bien parce qu'on a vu plein de détails là que j'avais pas vu tout à l'heure. Donc c'est mieux de l'avoir revu une deuxième fois. Bah, félicitations. Et Ah, ouais, c'est bien. C'est riche. C'est du boulot, c'est vrai, le montage. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça, je maîtrise pas. Mais c'est beau parce que ça donne vraiment une visibilité de votre festival qui est super C'est bien génial. parce que du coup, il y a de la musique, il y a des clowns, il y a plein de belles choses. Ouais, il y a des publics, il y a des enfants, c'est ça que j'ai découvert la première fois, qui s'asseyaient devant et qui étaient heureux. Il y a des gens de tous âges, c'est familial, c'est convivial. Les artistes sont proches du public, c'est ce qu'ils aiment. Et puis, ils partagent Proximité. entre eux. Donc, c'est ce que je voulais et ça a été une réussite. J'étais très, très heureux. J'ai mis 3 semaines à me remettre tellement c'était fort. Bravo. Et je suis content, je suis très très heureux. C'est pour ça que j'espère continuer encore longtemps à faire ça et ça me donne l'occasion de me battre au moins pour quelque chose de bien. Comme tu dis. Très bien, bravo. C'est une initiative qui peut être reprise par toutes les villes. En plus, parce que Malheureusement, les communes, tout ça, par ici, bah, ils n'aident pas. Ils n'aident même pas. Ah ouais. Alors, tu sais, et malheureusement aussi, les subventions sont plutôt tendance à la baisse et voire à la disparition un peu partout en France. Yeah. Moi, je finance tout, alors je m'en fous. Excellent. Le prix de la liberté, j'y tiens. Viva, tu as raison. Tu as raison. Et toi, Francine, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Alors, mes projets. Pour l'instant, j'ai chanté il n'y a pas très longtemps, comme j'ai dit l'autre jour. J'ai chanté aux rencontres cannoises. Voilà, donc c'était de belles rencontres aussi avec Monsieur Yves Jabaudin qui a organisé l'événement régulièrement d'ailleurs avec d'autres artistes. Et donc j'ai pu retrouver des artistes comme Chris Adam, voilà, qui chantent ses propres chansons, mais aussi des chansons un peu style les années 60, Johnny, etc. Lui, je l'ai déjà interviewé plusieurs fois. Lui, c'est un vrai passionné de Johnny Hallyday et puis des motos aussi. Ouais. Voilà, là, il est reparti. Je crois qu'il est au Luxembourg maintenant. Il a quitté le midi. Voilà, donc il est reparti au Luxembourg. On a rencontré pas mal d'artistes. Voilà, on s'est tous retrouvés pour la deuxième année parce que j'ai commencé l'année dernière. Et pour cette année, voilà, donc c'était sympa. Voilà, je vais essayer de me faire connaître un petit peu. Et peut-être, je vais voir un peu, ça dépend, parce que c'est toujours pareil. Comme pour moi, ça fait des frais d'essence à droite à gauche. Je ne sais pas trop facilement. Voilà, parce qu'il y a toujours d'autres imprévus financiers et qu'on est juste. Et donc, je ne peux pas m'amuser à faire ce que je voudrais moi, en fait. Donc, par exemple, retourner au Off de Cannes, évidemment, ça serait intéressant, sur Cannes, et pour pouvoir justement participer à tous les événements qui ont lieu. Voilà, donc ça aurait été un projet que j'aimerais bien retourner au Off de Cannes. Autrement, que dire d'autre? Oui, non, j'ai chanté aussi à Marseille. On m'avait invité à Marseille, voilà, pour la francophonie. Voilà, et donc j'ai participé, bien sûr, comme chaque année. Hein, voilà, il y a pas mal d'expositions de peinture aussi. Donc, j'ai exposé une de mes toiles, puisque je peins, comme vous savez. Et j'ai pu faire une première exposition au Castelet village, chez nous dans le Var. Voilà, et donc j'ai montré mon travail. J'ai pas voulu vendre parce que j'avais des clients éventuels, même 6. Mais j'ai pas voulu parce que comme les papiers et moi, c'est pas mon truc. Pour l'instant, je veux pas trop rentrer dans le côté professionnel de la peinture. Donc je vois un petit peu ce que ça donne et puis on verra après sur le temps comment on peut ou pas évoluer. Enfin, en tout cas, moi, je peins, c'est le plaisir. Vous savez, comme vous dites, des fois, la liberté, hein, de faire son propre, ses choses et s'amuser, voilà. C'est déjà bien. Et puis, on verra avec le temps. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, quoi d'autre? Mes projets, c'est, oui, on m'a appelé pour justement, bah, ça, j'attends justement d'avoir la confirmation, mais normalement, c'est bon, elle m'a appelé. L'organisatrice d'un festival, à La Ciotat, qui est le festival africain.
Et comme elle m'a remarqué à la Foire de Marseille, parce qu'en fait, j'avais chanté d'abord dans une première scène. Ça fait 4-5 ans que je chantais à la Foire de Marseille. Et là, je suis allée à la Foire Tropicale, cette fois-ci, parce que sinon, ma clé USB sur la Foire habituelle, ils prenaient que des reprises directement sur Google. Donc, ils n'avaient pas pour mettre ma clé USB pour pouvoir chanter. Donc, j'ai dit, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais aller à la Foire Tropicale. Je suis retournée à la Foire Tropicale. J'ai fait 2 jours de suite. J'ai chanté 2 fois, 2 jours de suite, je suis retournée. Et donc du coup, ben en fait, elle m'a remarqué, elle m'a dit, vous allez venir à la foire africaine. Enfin, oui, c'est ça. Non, pas la foire africaine, ça s'appelle le Festival africain à La Ciotat. Voilà, ça fait 30 ans qu'elle a une association, cette dame là, que je connais pas, hein, du coup. Mais bon, elle m'a appelé, elle a gardé mon numéro, puis elle m'a appelé. Je m'attendais pas du tout. Là, pour une fois, ça fait plaisir. Ah, je dis, il y a pas de souci, j'arrive. Il y a aucun souci. Voilà, elle veut des chansons gays. Bon, j'ai dit, écoutez, moi j'ai un peu de tout. Alors évidemment, je fais celle que j'ai rodée au mieux quand même déjà. Je préfère pas trop m'éparpiller sur des nouvelles chansons, alors que j'ai pas encore, pour l'instant, comment dire. C'est vrai que quand je chante à la peine sur Yvonne et que je fais des premières parties à la demande du Chéridon, hein, la Chéridon, il y a pas mal de chanteurs connus qui vont maintenant aussi, comme Christian de Lagrange, Herbert Léonard, malheureusement, il est plus là. Donc il devait chanter, puis ben il dit, voilà, le pauvre, il est plus là, et bon, ça s'est pas fait. Donc voilà, donc il y a d'autres gens qui viennent, il y a d'autres artistes, et puis il y a aussi beaucoup de, comment dire, de tributes qui passent dans cette grande salle du Chéridon, où le son est parfait, parce que c'est pour ça que je me rends là-bas, moi, parce qu'il y a un son, et qu'un son pour moi c'est 50% de réussite. Alors que quand on n'a pas un bon son, donc on est frustré. C'est comme si on tendait une chaise à quelqu'un pour s'asseoir et il tombe dans le trou au milieu de la chaise. Il y a un trou. Ou un guitariste qui viendrait jouer sur la scène, on lui coupe sa corde vocale, enfin sa corde musicale, on va dire, et hop, il peut pas. Donc il est pas à l'aise. Voilà, c'est ça. Donc pour ça, moi le son, pour moi, je pense que le son, vraiment, véritablement, c'est important, parce que on s'entend pas sinon. On peut pas moduler ses fréquences. Et c'est vrai que et voilà, et les micros, selon les micros, il y a plus de son, il y en a moins, il y a plus de reverb, il y a moins de reverb, c'est moins géré, c'est moins bien géré, c'est mieux géré. Tout dépend. Moi, une fois, je quittais un endroit où c'était un concours pourtant. Je me suis retrouvée en bas, c'était à Sanary, je me rappelle. Je descends donc dans la rue. Je vois un musicien qui chantait en direct comme ça en live avec son micro, hein, voilà, un micro, juste une simple chaîne ampli. Ben, je me suis sentie mieux là parce que je m'entendais chanter. Que parfois, dans certains concours, on s'entend même pas. On n'entend pas toujours. C'est comme si vous avez, je sais pas comment dire, je peux pas l'expliquer, c'est de l'abstrait, hein, le son, c'est compliqué. Et en fait, pour moi, c'est important. Voilà, c'est très important, le son. Voilà. Alors, les projets autres, donc, on a ça à La Ciotat. Et l'autre projet, ça serait donc, peut-être à Cannes, si je décide de financer mon trajet, on va voir. Et autrement, Paris, l'année prochaine. Enfin, cette année. Paris, pour les nuits des entrepreneurs, la nuit des entrepreneurs. Voilà, pour la deuxième fois, puisque l'année dernière, on a fait le Salon Roche. Et cette année, ça sera, je sais plus le lieu, mais ça me revient plus, mais enfin bon, ça sera dans le 8e aussi. Voilà, à Paris. Cannes, c'est dans pas longtemps. Cannes, c'est dans pas longtemps. Très dans pas longtemps, mais je sais pas parce qu'il y a plusieurs dates. Donc tout dépend, hein, voilà, ça dépend. Donc ça, il y a plusieurs dates après. Une fois que vous avez adhéré, vous pouvez ensuite faire partie de plusieurs, participer à plusieurs manifestations, enfin manifestations artistiques, hein, voilà. Je m'entends. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je vais devoir vous quitter aussi, hein, parce que donc je vous dis au revoir Francine, au revoir Alex, de la paix. C'est très bien le nom, hein, de la paix, peace and love, comme j'ai dit. Et puis au revoir James, et à très bientôt James pour de nouvelles aventures. Oui. Allez, bonne soirée tout le monde, et c'était génial. Merci Claude. Ciao. Merci à toi. À très bientôt. Ce qui fait plaisir, c'est à part Maxime Minerve qu'on n'a pas pu voir, mais malheureusement, mais tout le monde était là. Et il n'y a pas vraiment de problème technique. C'était super. Au revoir, bonne nuit tout le monde. Ciao. Oui, bravo à vous. Hein. C'est bien ce qu'il fait. Ah, j'aime bien. Oh là, je suis grande là. On dirait que vous êtes toutes. Il y a un problème. T'as toujours un truc sur la tête aussi. Qu'est-ce que j'ai sur la tête? Hein? Oui. 40 avec un chapeau, oui.
Je sais pas. Ben, là, j'ai une bonne caméra, apparemment. Ça dépend des fois aussi. Bon, des fois, on est petit. Moi, ça dépend du nombre d'invités. Ouais. On était vraiment sur deux périodes ce soir. Une période qui était très intense, où il y a eu beaucoup de monde d'un coup. Puis là, on a plus le temps maintenant. Voilà. Oui. Ben, c'est une bonne soirée. Moi, je trouve que franchement, James, là, vous avez une belle émission. Et le son, bon, à part une personne ou deux qui ont un petit peu voilà, mais autrement, en général, c'était riche et intense. Mais et ça, aussi pour les artistes, justement. Ça, au niveau du son, moi, je peux pas y faire grand-chose, parce que ça dépend de vous. Donc, ouais, ça dépend des personnes, ouais. Bon, ben nous, on a eu de la chance, on a eu un bon son. Axel de la Paix. Alors, c'est vrai que face au ciel, on vous y croit, là. Vous êtes tranquille. On dirait que vous êtes face à la mer, presque. Ouais, c'est tranquille. Puis surtout en ce moment, là, à Paris, c'est marrant parce que on est parti de Paris, c'était vendredi matin pour aller à Toulouse. Et on arrivait à peu près à la hauteur de Bourges et soleil exceptionnel, très très beau. On arrivait à Toulouse en même temps. Et puis, on est reparti après la date. On est reparti le lendemain, samedi. Toulouse, il pleuvait, il faisait un temps exécrable. Et puis, on arrivait à la hauteur de Bourges, re-soleil jusqu'à Paris. Et puis, un peu comme disait James tout à l'heure, aujourd'hui, journée exceptionnelle, très belle température. D'ailleurs, je crois que j'ai dû prendre un coup de soleil sur le visage. Non, là, on a un beau temps exceptionnel. Et merci, James, d'avoir fait la passation de soleil entre vendredi et samedi. Donc, on est parti, on est revenu avec et on ne le lâche plus, le soleil. On l'a gardé un peu, puisque demain, il y a 26 degrés, mercredi 27, jeudi 27, vendredi 28, samedi 26. Et malheureusement, il y a de l'orage samedi soir et il pleut le dimanche. On perd 8 degrés. Ah bon? De quelle date? Oui, c'est normal. On reste quand même à 20, donc c'est déjà ça. Ça va. On est dans la transition, puisqu'on est au mois d'avril, ne quitte pas un fil, et au mois de mai, mais ce qu'il te plaît. Voilà. Exactement. Et là, je peux te dire qu'au mois d'avril, bon, on a caillé un petit peu, mais c'était pas des températures négatives. Donc, j'ai une grande pensée pour les paysans. J'ai une grande pensée pour toutes les personnes qui cultivent leur jardin avec leurs légumes, leurs fruits. Normalement, il n'y a pas eu de gelée. Donc, ça veut dire que la saison va être bonne pour les fruits, pour les légumes et pour la culture des paysans. C'est une très bonne nouvelle. Malheureusement, comme à chaque fois, quand il y a le printemps de Bourges, il pleut. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Là, cette année, c'était compliqué. Hein. Enfin, tu peux en témoigner, James, parce que moi, je suis venu une seule journée, tu vois, mais... on a eu la chance, avec un ami, d'aller prendre, à côté de la cathédrale Saint-Étienne, un café et puis un thé, parce qu'il fallait se réchauffer. Et on a dit, alors, comment ça se passe, le printemps de Bourges? Comment se passe le printemps de Bourges? Chez Papillier Bouchon, au Carpe Diem Café éventuellement. Carpe Diem. Donc à côté de l'Office du tourisme. Ouais, et puis il y a juste une place devant où il y avait une scène couverte. Et voilà, il faisait gris, froid, ça pleuvait, il était à peu près 20h. Et on a demandé un petit peu, ils ont dit non, le temps qu'il fait sur le printemps de Bourges, c'est les gens ne viennent pas, c'est compliqué. Et donc, le printemps fait des siennes. Et tu vois, il y aurait une semaine ou deux de décalage. Hop, tu vois. Donc, il faut s'adapter à la température. Il faut essayer d'être un peu plus visionnaire sur le temps. Et peut-être d'adapter les dates. Les dates, ouais. C'est vrai que c'est mieux fin avril déjà, puisque comme ça, en mois de mai, il fait meilleur quand même. Exactement, c'est ça. On finit notre soirée tranquille, j'ai l'impression que je suis entre les deux, là. Bah ouais, t'es bien. T'es en sécurité. Hop, t'es en sécurité. Oui, ça fait ça. Bon, James, comment vas-tu, toi, de ton côté, alors, avec tout ce travail que tu mets en place, tous ces jours-là, ta 1800e interview, là, je vois, il y a un chiffre 40 qui est juste au-dessus, comme une auréole, au-dessus de Francine. À quoi ça, c'est quoi ce 40-là? 40 ans? Non,
mais on est même plus qu'à 40, puisque avec les lives surprises, dont celui auquel tu as participé pendant plus de 2 heures, l'un des soirs du Printemps de Bourges, d'ailleurs. C'était... Ouais. Là où il y avait Claude aussi qui était là en son, lui. Il n'avait pas pu rentrer dans le salon, mais... Pas assez de place. Non, sinon on a, au niveau du mag, on a 1800. Oui, il y a un sauté de chat. Il y a un sauté de chat. Mais ça, le plus pénible, c'est quand ils font ça en pleine nuit. Hein. Ah oui, là. Et sinon, au niveau du mag, ça se passe bien. Là, on est un petit peu en retard par rapport au mag qui était censé être publié aujourd'hui, mais bon, il arrivera d'ici vendredi. Et puis, ah oui, j'ai vu ça. C'est bien. Ouais. C'est pas obligé de me mordre, toi, espèce de taré, non mais. J'aime bien l'affiche. J'aime bien la page du magazine que tu as mise là, avec la sculpture. Exactement. Oui, c'est le titre, il est. Avec Firas, on développe de plus en plus les contenus vidéo, comme tu as pu voir, Axel, et puis comme, avec Gilbert Lévy aussi. Et Parfait. C'est moi qui suis un peu en retard, par contre, parce qu'il y a avec Firas pour qu'il les publie lui-même. Il y a qui a publié que le live 36 pour l'instant sur YouTube et sur Facebook, mais il reste encore plein de trucs à publier, parce que là on est sur le live 40 qui va être monté demain et avec il va encore s'amuser. Voilà. Super, amusez-vous bien parce que ça fonctionne. Les lives fonctionnent et les montages fonctionnent, donc vous êtes une belle équipe et on est vraiment très très ravis de partager ces bons moments avec vous. Merci beaucoup. Moi, j'ai passé des bons moments. C'est vrai que franchement, j'ai passé des bons moments aussi à interviewer. Et c'était une belle expérience en plus, toujours. Ah oui, il y a cette surprise-là, Francine, qu'il va falloir que je ressorte. Oui, c'est quoi? Moi, j'aurais bien aimé avoir les meilleures interviews que j'avais faites, tu sais, quand j'avais les infos sur les artistes et que j'étais en autonomie complète. Là, j'aimais bien. Là, j'aimais bien. Sur Facebook et sur YouTube et sur Facebook tout à l'heure, le live où tu étais, c'était le live 36 où tu étais avec le comédien chanteur Miguel Sarmiento. Il y a longtemps, ça fait un moment. Carolina avec la mèche rouge. C'était le 10 mars, oui. il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est plus récent, ça. Mais l'année dernière, j'avais fait pas mal d'interviews, c'était bien. Je regrette de ne pas avoir le double pour moi. Enfin, juste des séquences avec chaque artiste. C'était bien, comme souvenir. Si jamais on peut le faire un jour. Elles sont publiées sur Facebook et sur YouTube, donc c'est facilement trouvable. Oui, justement, c'était ça. Ça attrapait encore des souvenirs, Francine. Voilà. On déstocke des archives. James, j'ai plus que 2% de batterie, même avec le chargeur, ça monte pas, ça descend, ça risque de couper, je suis vraiment désolé. Donc, merci de m'avoir invité. Merci aussi, Francine, pour cette belle interview. J'ai kiffé, pareil, à chaque fois qu'on se croise sur les interviews, qu'on vit les choses bien comme ça, c'est super. Pas trop longtemps, James. On reste un petit peu, mais pas trop longtemps. Peut-être, je ne sais pas encore si je rejoins ou pas des amis pour un karaoké. Je vais voir si j'ai la force d'y aller, mais il est déjà minuit, ça va. Le temps que j'arrive et tout, ça va être. Non, il est 23 à peine. Ok, on sera ciao. On se tient au jus. Merci à vous. Merci, James. Bye bye.